Si tu as plusieurs enfants, tu sais que la jalousie est un thème principal dès qu'on a des frères et des sœurs. Hein, tu entendras très souvent l'un ou l'autre dire que c'est pas juste parce que lui il a plus, c'est pas juste parce que lui il peut toujours, et c'est pas juste, et c'est pas juste. Et il y a vraiment un énorme sentiment d'injustice quand on est enfant. Alors aujourd'hui, je te partage mes choses pour vraiment apaiser cette idée, ce sentiment d'injustice que nous adultes, on ne voit pas parce que ben non, on fait pas de différence et que même s'il y a des choses qui sont différentes l'un et l'autre, c'est justifié. Mais pour les enfants, c'est vraiment juste injuste. Il y a cette grande émotion qui est là, qui est vive, qui est intense. Et du coup, je te propose dans cette vidéo de voir comment tu peux apaiser cette idée, cette émotion auprès de ton enfant en l'accompagnement tout en douceur et en vraiment lui donnant des bases de nouveau pour sa vie d'enfant et pour sa vie d'adulte de demain. Alors c'est parti. La première chose, c'est toujours de reconnaître son émotion. Je vois que tu es jaloux, tu as le droit d'être jaloux. Et ça, je pense que souvent, c'est une phase qu'on oublie, qu'on passe tout droit, puis on ne reconnaît pas l'émotion. Et je pense que c'est très frustrant pour un enfant d'être jaloux, d'avoir ce sentiment de jalousie et d'avoir un parent qui banalise ou qui dit mais en fait limite tu n'as pas le droit d'être jaloux parce que je te promets je fais tout pareil ou voilà, on avance des arguments et ça c'est vraiment un très frustrant pour les enfants. Donc n'oubliez pas, la première chose, je vois que tu es jaloux, tu as le droit d'être jaloux. Ça prend 30 secondes et ça désamorce déjà la charge émotionnelle de l'enfant. Une fois qu'on a reconnu et baissé cette charge émotionnelle de l'enfant, on va pouvoir expliquer la situation. Alors par expliquer, ce n'est pas essayer de convaincre par A plus B à l'enfant que vous avez fait le bon choix. Ce n'est pas ça. C'est brièvement d'expliquer pourquoi vous l'avez fait et ça s'arrête là. Je vous donne un exemple très concret. L'autre fois, il y a une maman qui me partageait que lors des préparatifs de l'anniversaire de sa fille de 4 ans, son fils de 6 ans était jaloux, avait vraiment ce sentiment de jalousie parce que ça faisait 2, 3, 4, 5 jours que sa maman avait en fait en tête que les préparatifs de l'anniversaire de sa petite sœur et que tout tournait un petit peu autour de ça. Et du coup, quand son fils a évoqué sa jalousie, la maman lui a acheté un gâteau. Voilà, un petit carac en guise de voilà, tu n'as pas à être jaloux, je t'aime aussi, je pense aussi à toi, etc. Donc là, plutôt que de trouver un petit pansement aux symptômes, ce qui ne sert strictement à rien, même si l'enfant est content sur le moment, ça n'empêche pas que le sentiment de jalousie n'a pas été expliqué, exploré, et on lui a pas donné les outils pour pouvoir aborder une prochaine fois de jalousie d'une bonne manière. Donc là, ce que j'entends par expliquer la situation, ça aurait pu être, par exemple, de remettre en fait l'église au milieu du village. Maintenant, c'est l'anniversaire à ta sœur, elle va fêter ses 4 ans. C'est son moment à elle va recevoir des cadeaux. Mais ne t'en fais pas, quand ce sera ton anniversaire, ce sera ton moment à toi, tes cadeaux à toi et ta journée à toi. Chacun son moment, chacun son jour, chacun son anniversaire. Et c'est vraiment voilà, remettre l'église au milieu du village de pourquoi c'est comme ça, sans rentrer dans les détails. Et ensuite, le dernier point, ça va être en fait d'accompagner l'enfant à la fin de cette discussion, de se réjouir pour les autres. Et ça, je pense que c'est le plus dur, parce que même nous, en tant qu'adultes, on a des fois un peu de mal à se réjouir pour les autres. Voilà, on est toujours centré sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur nos envies. Et d'accompagner l'enfant vers ce sentiment-là de dire ouais en fait c'est cool d'être aussi ravi pour les autres. Et là on peut reprendre l'exemple de son anniversaire, de dire et je pense que quand tu auras ton anniversaire tu seras vraiment content de voir que ta sœur est là, t'épaule et est contente de partager cette journée avec toi et contente de voir que tu passes une belle journée, que tu es content, que tu as pu choisir des choses et que bah voilà, tu célèbres ton anniversaire avec les gens que tu aimes et que tu reçois les cadeaux que tu as demandé et que tu souhaitais vraiment recevoir. Donc vraiment, profitez de cette fin de discussion pour ramener vraiment cet état de je peux me réjouir des autres. Il n'y a pas besoin que ce soit tout le temps pour moi, pour mon besoin, je peux être aussi content pour les autres. Et ça, je pense que c'est vraiment la cerise sur le gâteau parce que ça permet vraiment de faire des enfants qui plus tard vont vraiment être contents, ravis pour les autres et vont vraiment avoir ce sentiment de jalousie vraiment atténué. Alors voilà, j'espère que ça t'a plu et pour plus de tips, n'hésite pas, rejoins Maman Zen, mon programme en ligne où ensemble on voit toutes ces choses pour vraiment instaurer un équilibre familial sur le long terme serein. Alors n'hésite pas à cliquer sur le lien et voir le programme en détail. Bye!